Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier, tout terminé. Alors ici, j'ai ma pochette boîte. Alors, comme vous voyez ici, avec 1 cm d'épaisseur, ça vaut vraiment la peine de faire tout le contour ici, que ce soit bien joli, bien fini. Alors ici, j'ai installé ce papier ici que j'aimais beaucoup avec le jaune, le bleu, le blanc et puis le petit craft là. Alors d'ailleurs, moi j'ai un papier ici, puis ça ne se trouve pas avec du papier craft, c'est du papier texturé, couleur beige finalement. Alors j'ai mis un ruban ici, et puis je l'ai collé ici, mais avant ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un aimant entre la petite carte. Alors je ne sais pas si vous voyez, la petite carte elle est matée sur un papier bleu, et puis j'ai mis un aimant entre les deux. Le problème c'est que j'ai mis mon aimant, j'aurais dû le mettre en haut. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé de le mettre là, parce que ma petite carte arrive en haut. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? C'est correct, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, idéalement, on ne voudrait pas avoir un aimant aussi bas, parce que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça colle en bas, puis en haut, c'est trop loin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est toujours essayer de le bouger un petit peu, le former un petit peu, mais bon, ça devient assez épais, parce que c'est maté des deux côtés. Puis j'avais déjà du papier 300 grammes au départ, donc mais bon, ça se ferme très bien, sans problème. Donc j'ai ma petite image ici. Puis quand je l'ouvre, j'ai une autre image. C'est bien, hein? Alors j'ai ça ici. Alors à ce moment-là, je me suis trouvée à mettre de la colle à tissu pour que ça soit bien collé aussi. Mais la colle normale, je pense que ça aurait fonctionné. Alors j'ai mes deux cahiers ici. Alors j'ai celui-ci. On ouvre. Alors tout ce que j'ai fait, c'est j'ai maté la petite pochette, c'est tout. Le reste, je la laisse blanche, c'est tout. C'est correct comme ça. La petite ficelle, je trouve que ça fait joli. Ça fait différent de rabat avec aimant. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Alors, c'est bien d'avoir deux fermoirs qui ne sont pas pareils. Alors ici, c'est certain que c'est vide. Quand il va y avoir les photos, ça va être plus rempli. Ici, j'ai mis 2 goussets de 3 mm à cause de ça. Ça prend ça absolument. Ici, d'ailleurs, on avait 4 ou 5, je crois. Alors ici, j'ai mis 6 parce qu'il y a l'aimant, il y a le papier cartonné qui passe par-dessus, lui ici. Alors c'est normal qu'on ait plus que ce qu'il y a ici. Puis, tout simplement, les espaces photos. J'ai rien fait de plus ici. J'ai arrondi les coins, puis c'est tout. Donc ça, c'est terminé. Là, quand je le range, si je range lui ici en premier, mais quand je range lui, il frappe et il bute sur le petit fermoir ici. Alors, ou bien on les met ensemble, ou bien on met un à la fois comme ceci. Puis derrière, bien, vous avez vu, j'ai mis un papier ici, design, une bordure. J'ai rajouté un petit papier comme ceci. Je mettrai peut-être des perles, quelque chose. Puis une petite image comme ceci. Voilà. Donc, ça c'est fait. Comme ceci. Et puis, dessous, ben, j'ai terminé. J'ai mis le papier qui avait les portes et les fenêtres. J'aime beaucoup. Ici, c'est assez solide. On n'a pas besoin de renforcer plus que ça. Puis, alors j'avais commencé par mettre ça ici. Ça, j'ai pris une longueur complète. Puis ensuite, j'ai mis une petite bordure bleue. Puis j'ai mis le papier dessous ici. Même chose en haut. Puis j'ai mes cartes dans mes pochettes. Puis j'ai maté ici, les deux côtés. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, l'autre côté. Alors ça, c'est un pop-up que j'ai fait. Celles qui me suivent sur Facebook. Alors, si vous voulez me suivre sur Facebook, c'est Création avec un S, Cap Dominique. Alors, je mets toujours d'ailleurs des images de projets que je viens de terminer, que ce soit en tuto ou pas, une commande, quelque chose juste pour le plaisir que je fais toute seule ou quoi qu'il en soit. Tout ce que je fais en scrapbooking, mais parfois même autre chose aussi, un quilling, des choses comme ça. Tout ce que je fais, je le mets sur ma page Facebook, toutes les photos. Alors, vous avez quasiment un album photo, 2 photos de l'album photo. Alors, c'est ça. Alors, vous avez vu certainement quand j'avais fait ce que j'ai appelé l'escalier en colimaçon. Alors, je l'ai fait en série tuto. Vous allez le revoir bientôt. Moi, c'est déjà préenregistré. Alors, j'avais enregistré parce que j'avais pris de l'avance sur les projets d'automne et puis bon, des choses comme ça. Alors, vous allez le revoir en tuto. C'est les premières fois que je les ai fait. Alors là, c'est ma 3e, je crois, que je fais, 3e ou 4e. Donc, j'ai pris l'expérience. Alors, je sais encore mieux comment l'enseigner. Alors, si jamais vous ne comprenez pas dans les autres, vous pouvez toujours revenir à ce tuto ici. Je pense que ça va être encore plus clair que les autres. Surtout le premier. Mais bon, ça va aller, vous allez voir. Donc, ici, j'ai mon rabat. Un rabat sur le côté. J'ai mis un gousset de 4 mm, je crois. Alors, si je regarde ici, 5 mm, ouais, 5 mm, parce que les cartes, tout ça, ça va prendre l'épaisseur. C'est certain que l'épaisseur va être surtout ici, mais j'aime bien mettre un gousset quand même pour pas que ça fasse une bosse qui remonte comme ça. Ça va être tout plat. D'accord?
Alors, j'ai pas fait de pochette parce que je voulais faire quelque chose ici. Mais là, je me suis aperçue, quand j'ai fait mes bandes, tout ça, j'ai tout préparé, ce qu'il faut, que, je vais vous montrer d'ailleurs comment calculer, que ça arrivait ici, les cartes, les photos. Ici, tout ici. Puis ils vont se promener d'un côté à l'autre. Alors, il me restait juste ça. Mais j'ai dit, bon, je vais faire quand même des petites pochettes. Surtout que j'aurais rien ici. Et puis, j'ai un gousset de 5 mm ici. Donc, aussi bien faire quelque chose parce qu'on a l'espace, puis ça va rester quand même parallèle. Alors, c'est ce que je voulais faire. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire sur ce format de page, allongé comme ça. Mais j'aurais tout aussi bien pu le faire sur ce côté-ci. Ça ne prend pas vraiment beaucoup de largeur. Alors, vous avez besoin de la largeur des bandes ici, plus une carte. Puis si vous ne les avez pas assez larges, vous pouvez mettre vos cartes comme ça, sauf que vous allez en mettre moins. Parce qu'on en met plusieurs. Sinon, c'est comme ça. Alors, vu que c'est moins haut, il nous reste plus d'espace encore à les mettre à tout 1 cm. Tandis qu'ici, on perd déjà tout ça. Puis on les met jusqu'à 1 cm jusqu'en haut. Alors, vous pouvez le faire comme ça ici, OK? Sur n'importe quel format de page. Puis si encore là, c'est trop, puis vous voulez vraiment les mettre comme ça, bien, vous pouvez raccourcir ici. Alors moi ici, si je regarde au complet, j'ai 10 cm. Donc j'ai 7 cm de bande ici. Si j'enlève le 3 cm ici. Donc vous pouvez toujours raccourcir ici. Vous pouvez le faire à 5 cm si vous voulez. C'est juste que plus que vous le faites court, plus c'est difficile à aller voir les photos dessous. Elles vont être toutes prises dans le milieu. Alors c'est pour ça que 10 cm ici, idéalement, c'est ça qu'on voudrait avoir. Donc, alors, comme je vous dis, je n'ai pas mis de pochette parce que je voulais, j'aurais fallu que je fasse des pochettes ici. Là, j'aurais pas pu rien mettre ici. Alors, j'ai dit, ben, je vais mettre un petit, parce que là, ce qui reste, c'est pas beaucoup, là. Il reste 5.5. Alors, on pourrait mettre des photos 5 par 5. Même chose ici. J'ai 5.43. Alors, je vais faire un petit rabat pour qu'il y ait l'épaisseur. Et puis un autre à l'intérieur peut-être. Alors, on ouvre le rabat, on ouvre l'autre rabat, puis il va y avoir des pochettes. On met des petites cartes à l'intérieur. Parce qu'on a souvent des petites cartes plus petites. Hein. Même je pourrais les faire pour mettre des tags. Les petits tags qu'on a dans la collection, ça serait bien aussi. Donc, je vous explique comment procéder. Alors, premièrement, on va faire les bandes, on va couper les cartes, ensuite on va calculer qu'est-ce que ça donne. Donc, les bandes ici, ça se trouve être un petit trépied comme ça. Comme ça, OK. Alors, ça ici, c'est là où est-ce que la carte va être insérée. Où est-ce que c'est qu'on va la coller à l'intérieur. On ne la colle pas des deux côtés. Soyez bien comment je dirais? Soyez bien attentifs, voilà. Ce que je vais expliquer comme tuto parce qu'il y a une façon de le coller. C'est pas toujours là, c'est pas toujours là, puis c'est pas les deux, certainement pas. Donc, moi, j'ai pris une bande de 2 cm. J'ai pris 28 cm de long. Je vous recommande de ne pas prendre plus que ça. Parce que si vous prenez plus long, vous allez avoir encore plus long ici. Alors, si vous voulez faire comme moi, c'est 28 cm de long. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la planche à rainure. On fait une marque au centre. Ici. Je ne les ferai pas parce que je n'ai déjà une de trop. Puis, je vais le récupérer, faire des petites bandes si j'ai besoin plus tard. Donc, vous trouvez le centre. Ensuite, 3 cm plus loin, à gauche et à droite, vous faites une autre rainure. Alors, si vous êtes en impérial, alors si vous avez 28 cm, ici c'est 5,5. Ensuite, c'est 1 pouce et 1/8 de chaque côté. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ma marque sur le 6, puis je me faisais une marque à 7 et 1/8, puis en bas ici à 5 plus 1/8 de l'autre côté. Ça fait 1 pouce plus 1/8, d'accord? Donc, 3 cm de part et d'autre, faites une ligne de pliure. Puis ici, vous faites 1 cm, 1 cm. Ensuite, ce que vous faites... Alors, moi, c'est tout fait. Alors là, on va se trouver à les plier, comme ceci. Alors, on a de centre, les 2-3 cm. Alors là, vous allez les plier comme ceci. Il faut que ça arrive égal. Alors, vous voyez, moi, ça n'arrive pas égal, tout à fait. Je suis contente que ça arrive parce que je vais vous montrer comment corriger. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a des petites mesures qui sont parfois différentes. Alors, je mets celui qui est plus court sur le dessus. Je vais zoomer un peu plus. Vous voyez, j'ai le plus court par-dessus. Celui-là, il est un peu plus long. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon plioir. Okay. Je vais prendre le papier ici, puis je vais faire un petit bombé. Vous voyez le petit bombé que j'ai fait, comme ça. Puis, à partir de là, je vais presser. Là, mon bombé, j'en ai perdu un petit peu. Je vais le reprendre un peu. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. C'est peut-être 1 mm de bombé, là, 1 mm de plus court ici. Alors, je vais faire un petit bombé comme ça.
Puis, je vais aller presser. Lui, le pli qui est au centre ici, il faut le garder. C'est lui ici qu'on veut changer. Donc, on va presser par là. Voilà, mes deux sont à peu près égales. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, alors que le premier que vous allez faire, vous allez le garder en modèle. Alors, on va couper un des deux. Alors, probablement qu'ils ne sont pas égales, surtout si on a dû modifier ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le plus court, le couper. Et là, vous avez une bande de collage ici, comme ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer. Alors, le premier, vous allez le coller ici, OK? Ensuite, les autres, vous allez toujours utiliser le premier pour aller mesurer. Alors, supposons que lui, c'est le premier. Là, je vais aller mesurer ici, égal ici, voir si j'ai deux plis, lequel qui est le bon. Alors, vous voyez ici, là, lui est un petit peu trop long. Ici, lui, il est plus long d'à peu près un quart de millimètre, un demi-millimètre, presque 1 millimètre de plus long. Donc, peut-être que ça aurait été mieux que je garde celui qui était plus court finalement. Mais avant de le couper, moi, c'est ce que j'ai fait. Avant de le couper, j'allais mesurer les mêmes choses ici, puis le mettre à côté comme ça. C'est encore plus facile. Puis là, vous savez exactement à quelle place que vous devez le plier. Alors, si j'avais gardé le plus court, j'aurais coupé celui-ci un petit peu plus court, parce qu'il était déjà plus long, puis j'aurais pu le rabattre dessus. Donc là, moi, je vais me refaire une autre ligne de pliure ici, parce que je ne suis pas tout à fait. En fait, je garde le plus court. Donc, je vais replier sur le bon. Ça. Là, je vais pouvoir le coller comme ceci. Si jamais ça fait un bombé tout seul, c'est que votre bande à l'intérieur est trop longue. Alors, on met de la colle. Encore un petit peu plus. Puis, je rabats ici, puis je m'assure que mes deux languettes sont vraiment égales. Puis que mon petit rabat aussi arrive égal sur les côtés. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Alors là, pour ce qui est de mesurer, je vais dézoomer. Pour ce qui est de mesurer combien ça vous en prend, alors là, vous allez prendre, moi je prends toujours mon papier pour ne pas endommager ma page qui est ici. Alors là, vous allez prendre une carte. Vous allez la mettre presque en bas. Pas tout à fait, on se garde 1 millimètre minimum. Ensuite, vous allez mesurer ce qui reste. Alors, sachant que les petites bandes ici, on va les coller une par-dessus l'autre 1 cm. Donc, ça veut dire que chaque carte va être 1 cm plus haut. Donc, vous regardez combien est-ce que c'est que vous avez de centimètres qui vous restent. Alors, moi, ici, j'ai 11,3 ou 11,4 si je me rends barre. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir 11 bandes de plus que celle-ci. Ça veut dire 12 cartes, 12 bandes. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on le mesure. Moi, je ne faisais pas ça les autres fois. Je regardais, bon, OK, il en reste encore de la place. Non. Aussi bien les mesurer, puis c'est la façon de faire. Donc, ça veut dire que j'étais à l'extérieur ici, mais c'est ici qu'on va le faire finalement. Donc, ça veut dire que ça m'en prend 12. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les cartes maintenant, alors là, je vais prendre des cartes. Moi, j'ai coupé un format standard pour des photos de 7,5 par 10. Alors, si vous voulez faire des photos 9 par 13, vous pouvez, mais vous allez en avoir moins. Vous allez en avoir peut-être 6. Alors, l'effet n'est pas aussi bon. C'est bien quand on en a plusieurs qui passent d'un côté à l'autre. Okay? Alors, moi, j'ai pris 10,8 par 8,3. Alors, on a amplement pour des photos de 7,5 par 10. Vous pouvez arrondir tout si vous voulez, mais moi, je préfère ne pas le faire parce que c'est plus facile quand c'est carré à mesurer pour voir si c'est bien égal. Ce que je préfère faire, c'est d'arrondir les coins après coup, mais pas ceux-là. Ceux-là, on n'aura pas accès. À moins de peut-être je regarde, là, mais bon, de toute façon, je n'ai pas besoin d'arrondir ceux-ci. C'est ceux aux extrémités que je dois arrondir, les coins. D'accord? Alors, vous avez tout ça. Puis là, vos cartes, vous allez toutes les couper égales. Alors, si jamais vous en avez plusieurs qui les avez coupées, mais elles ne sont pas toutes la même longueur, vous prenez la plus courte, la plus petite, à condition qu'elle soit du bon format, hein, que ce ne soit pas trop petit. Puis là, vous allez mettre, supposons que c'est elle la plus petite, alors là, vous allez prendre une prochaine carte, vous mettez bien égal, puis là, vous allez aller couper l'excédent. Vous prenez toujours la même carte, comme ça, celui-ci, pour celui-ci. Faites ça jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour, que tout soit bien égal. Ensuite, vous refaites la même chose ici. Alors moi, pour la première fois dans ma carrière de scrapeuse, je pense, peut-être la deuxième, mais bon, très rarement, mes cartes étaient pile poil dès le début.
quand je les ai coupées, étaient déjà toutes égales. Alors, c'est parfait, j'ai rien à faire. Donc, ça a été très rapide. Alors, ici, j'ai maté le fond. Et comme je vous dis, j'ai calculé ici, alors ça va être comme ceci, à peu près à 2 mm du bord ou 1 mm du pli ici. OK? Puis, j'ai calculé une carte. Puis là, j'ai vu que ça arrivait ici. D'ailleurs, j'aurais pu faire plus petit. C'est ça ici que j'ai fait trop large, finalement. Mais bon, c'est un petit peu plus large, c'est correct. J'aurais pu avoir un peu plus, finalement, pour mes petites cartes ici. Mais de toute façon, ça va être du 5 par 5 qui va aller là. Donc, ou 5 par, je sais pas moi, 7,5. Donc, c'est comme ça qu'on mesure pour savoir la limite. Où est-ce que c'est qu'il faut absolument qu'on ait maté avant. OK? Alors, on va commencer maintenant à installer les bandes. Alors là, les petites bandes aussi, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre ici. Donc, si ça mesure 2 cm, vous allez mettre comme ceci, vous allez faire une marque. Alors moi, celui que je viens de faire, ici, les autres, je les ai tous marqués. Presque, oui. Alors moi, je le marque du côté qui est ici. C'est plus facile à gérer. Bon, ça revient au même, un côté ou l'autre. Alors, ici, je suis à 2 cm, donc je me fais une marque au centre. Si jamais vous êtes un petit peu moins, essayez de centrer dans votre mesure ici. Alors, je me fais une marque ici à 1 cm, 10 mm. D'accord? Alors, faites ça pour chacune. Moi, je les ai faites toutes du côté où est-ce que c'est qu'on n'avait pas de bande de collage, sur le dessus. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est pas tout à fait au centre. C'est vraiment important d'être bien centré parce que sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Voilà. Alors, on va les coller ensemble. Alors ça, la marque qu'on a ici, c'est parce qu'on veut coller la prochaine bande dessus sur 1 cm. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être d'effacer les marques un peu si on les a faites trop foncées. Juste assez pour qu'on les voit, mais pas trop pour pas que, quand on va avoir collé ici, qu'on voit une marque noire ici. Donc, on met la colle sur le 1 cm du bas du haut, ça revient au même. Alors moi, je vais mettre le petit accordéon de ce côté-là. Donc, 1 cm. Puis, vous allez coller la prochaine. Comme ceci. Là, c'est bien important d'être égal. Si jamais vos bandes ne sont pas égales, d'ailleurs, c'est le cas ici. Je pense que je vais devoir refaire parce qu'elle n'est pas égale, celle-là. Elle est vraiment plus longue que les autres. Je vais regarder les autres ici. Là, c'est mieux. C'est celle-ci qui est la meilleure. Je regardais toujours sur la même. Je pense que c'est celle qui est trop courte. Je vais en prendre une autre pour m'assurer que je ne fais pas erreur. Oui, celle-là plus longue. Alors, celle-ci est un petit peu trop courte. Donc, je vais en refaire une autre. Finalement, ma bande ici, je vais la refaire. Donc, on met de la colle sur le 1 cm. Puis, on s'assure qu'on arrive tout juste pour ne pas dépasser notre marque qu'on a ici. Je vais résumer un petit peu. Là, on est quand même un peu zoomé. D'ailleurs, je vais résumer, pas dézoomer. Alors, il faut bien respecter le centre. Alors là, il faut vous assurer que vous êtes bien centré par rapport à la bande, les deux bandes, pour qu'elles soient égales. Puis que vous soyez vraiment parallèles les deux lignes ici. Celle du haut puis celle qu'on vient de coller, que ce soit absolument parallèle. Voilà. Ensuite, on continue toujours dans le même sens. Alors, je vais vérifier si elle est égale. Alors, vous pouvez faire ça pour vérifier si c'est bien égal. Puis, si vous voyez que c'est trop petit, vous le mettez de côté. Vous allez en refaire une autre. Alors, ici, je vais effacer un peu ma marque. Je la vois encore, mais au moins, on ne la verra pas quand je vais avoir collé ma petite bande. Parce que si je l'avais laissé pas effacée, on l'aurait vu. Donc, je me fie vraiment au centre ici. Je vais placer ma petite bande. On peut étendre la colle un petit peu. Puis là, il faut s'assurer que tout est bien égal tout le temps. Tout parallèle. Et puis aussi, la même distance entre chacune. Alors, on a un petit peu de marge de manœuvre avec la colle liquide. Ça prend absolument ça. Vous ne pouvez pas faire ça avec la colle avec du double face. Surtout que votre escalier va tout se démolir dans 2 ans. Bon. Donc, on continue. J'ai effacé un peu ma marque. Je fais ça. Alors là, c'est assez long à faire. Je pourrais couper. Prendre un petit peu celle-ci. Elle n'est pas tout à fait à sa place. Ah, voilà. Ici. Il faut vraiment voir si c'est égal. Le plus c'est égal, le mieux c'est parce que vos cartes vont être toutes bien égales. Alors, vous regardez pas juste la dernière par rapport à la dernière, vous regardez toutes les bandes. Si vous voyez qu'il y a une petite tendance à être trop large, bien, essayez de récupérer pour rapetisser un peu.
parce que vous ne pouvez pas accumuler une erreur. J'en mets une autre. Je la mets ici. Je vois ma marque, même si je l'ai effacée. Ici. Alors, on essaie d'être bien égal ici. Au moins un des deux, là. Alors ça, je pense que c'est bon. Alors, égal sur les côtés, parallèle avec la dernière et toutes les autres, puis le même espace entre chacun. Alors, vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez tout terminé. Je vais les faire avec vous. Vous pouvez accélérer si vous voulez. Je vais les faire toutes. Puis, je ne dirai pas rien d'important, d'accord? Parfois, je dis d'accélérer, puis là, ben, je dis des choses importantes. On va faire attention à ça. Donc, ici, toujours la même chose. Ça. Là, je vais refaire celle qui manque. Je vais la refaire. Comme ça, vous allez peut-être, si vous n'avez pas bien compris, vous allez mieux comprendre. Donc, au centre ici, moi, je me calcule 3 cm plus loin ici et ici. Puis 1 cm ici, puis ici. Là, j'ai mes mesures en tête parce que je les ai faites. Donc, ça, c'est égal. Parfait. Non, je vais vérifier avec une. Voilà. Quel pli est bon? Les deux. Alors, je vérifie ici. Alors, lui, ici, il est bon. Je plie lui. Puis l'autre, je le coupe. Plus court. Comme là-bas, on tient bien. Donc voilà, j'ai mon escalier, escalier en colimaçon, c'est vrai, hein, ça ressemble tellement. Donc maintenant, alors là on peut s'installer sur notre travail. Je trouve que c'est mieux d'installer les cartes sur la page, qu'on voit bien ce qui est égal. Au lieu de sur le tapis, on n'a pas vraiment
de façon de se retrouver. C'est certain qu'il y a des carrés, tout ça, là, mais moi, j'aime mieux être directement sur mon travail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer ici, finalement. Alors, dépendant si vous avez placé vos bandes, moi, je les ai placées à droite, les unes des autres. Si vous les avez placées dans le sens contraire, bien là, vous allez coller ici. Mais moi, je vais coller ici parce que il faut qu'on ait la première marche en bas, puis la deuxième marche, la dernière marche en haut, comme ça. Alors, je ne peux pas coller ça ici, comme ça, là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, je vais coller ma première. Ça aurait été plus facile si j'avais travaillé ici, mais là, je vais être différente. Je vais me faire de l'espace, ça va être plus facile de travailler comme ça. Alors, on va commencer par placer notre première carte. Alors, la carte, vous allez trouver le centre. Alors, j'ai 8.2, donc je vais à la 4.1. Je me fais une marque ici. Puis, elle va devoir être placée, que la marque ici arrive au centre de mon 2 cm ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une petite marque au centre. Puis là, vous allez mettre de la colle. Alors, quand on est ici, on va mettre de la colle sur la partie du bas. Alors, on a le haut et on a le bas. Alors, on va travailler sur le bas. Alors, on va mettre de la colle ici. Attends un petit peu, il fallait l'installer avant. Oui, c'est ça. Il faut mettre une carte parce qu'on ne sait pas encore où l'installer. Alors, la première carte, on va faire ça comme ça. Donc, vous allez bien aligner les deux lignes, ou deux marques. Puis, placer comme ça. Puis, il faut vous dégager le pli ici. Il faut que vous soyez bien parallèle avec le pli. Bien centré ici. Je ne suis pas centré du tout. Voilà, comme ceci. Alors ça va être la position pour la première carte. Donc, sachant qu'on va l'installer ici, alors même si j'ai un gousset ici, on va pouvoir les installer de part et d'autre du gousset. D'accord? L'escalier va se trouver entre les deux, puis il n'y a pas de problème. Donc, ça va être tout juste pour dégager le pli ici. Alors, j'ai deux plis, hein, le pli sur le rabat où est-ce que je travaille. Puis vous, si vous êtes de l'autre côté, vous faites la même chose, mais dans l'autre sens, en miroir. Alors là, ici, je vois que ma carte, je pourrais la descendre ici. Ça veut dire que je vais installer ma première bande ici. Je vais l'installer au fond, puis on peut même installer la première carte aussi. Donc, je vais quand même arrondir les coins de... Un petit peu, je vais prendre ma perfo. Parce que celle-ci va être collée au fond, donc je vais arrondir les coins avant de la coller. Puis ça, regardez, j'aurais pu arrondir tous les coins finalement. Mais bon, ça ne dit pas de le faire. Ça va être difficile d'accès quand on va être dans l'escalier. Donc, je vais installer, je mets de la colle sous la bande ici et toute la carte. Il faut vraiment que vous soyez certaine que votre carte est bien placée parce que sinon, il va être trop tard, on ne pourra plus rien corriger. Il faut tout arracher. Donc, je mets la colle derrière ici. Je vais dézoomer un petit peu plus. Puis, ici, partout. Pas beaucoup, c'est juste pour dire que ça se tient. Puis, sur la bande ici. D'accord? Alors là, on va l'installer au bon endroit. Alors, on va placer ça là-bas. Ici, je vais me placer pour être tout juste dégager le pli de gauche. Si vous travaillez à droite, ça va être le pli de droite. Puis ici, je m'installe tout juste pour être en bas. Alors ici, je n'ai pas pressé encore pour qu'il y ait de la colle qui s'épande. Alors, je me tiens juste ici. Ça, c'est beau, parfait. Tout est bien parallèle. Là, je peux aller presser. Alors, on va aller presser ici, celle-ci, puis la carte. Voilà. Ensuite, alors là, on continue toujours avec les cartes. Alors, on va installer toujours à 1 cm plus haut. Ça veut dire ça que si on fait une marque, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ma marque plus loin, là, on va se faire une marque au centre de chaque carte, mais faites-la pas au bout ici. Faites-la un petit peu plus loin comme ça. Alors, 4.1, c'est ici. Je dis 8.1, fait 8, 4. Puis ce que vous pouvez faire, excusez, j'ai très mal à la main aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit accordéon. Et là, ça va être difficile parce qu'on veut les faire plus loin. Bon, alors vous avez déjà la première mesure. Vous placez la deuxième carte. J'en ai deux dans les mains. Ça, ici, j'ai du papier cartonné 176 grammes. Pourquoi est-ce qu'il y a de la colle ici? J'ai pas de petit linge. Puis ici, j'ai du 216. Alors, on peut avoir 176 aussi. C'est juste que quand on a 176, les gens mettent de la colle derrière pour mettre une photo. J'ai peur que ça gondole. Idéalement, on met comme 4 petits points de colle, puis un ici, puis c'est tout. Pas que ça gondole. Donc, je vais mesurer toujours sur
Bon, vu qu'on mesure au centre, excusez, là, je suis un petit peu débalancée, là. Vu qu'on vous doit le voir au centre, bien, on va remesurer à chaque fois. Ça, je les fais toutes comme ça. Moi, j'ai un petit peu plus que 8 cm, donc je me mets comme ceci, puis ça me donne 4. Alors, je vais mettre ici, c'est ici, un petit peu plus tassé, et 4. Alors, je les fais toutes. On va prendre le temps de les faire, j'ai encore quelques minutes. Ce ne sera pas tellement long, le reste, je vais pouvoir couper puis revenir partie B, si j'ai besoin. J'ai mal à ma main, j'ai une crise de polyarthrite aujourd'hui, puis j'arrive pas à prendre les choses correctement. Déjà que je me trouve chanceuse de pouvoir scraper quand même parce que c'était pas parti pour être comme ça ce matin. Heureusement, j'ai pris des anti-inflammatoires puissants, puis ça m'a aidé beaucoup. Sinon, j'aurais pas pu avancer. Et moi, j'enregistre au mois d'avril, puis le projet, je veux qu'il soit sorti au début mai, donc je voulais pas me permettre, c'est pas tout à fait au centre, je voulais pas me permettre de ne pas avancer le projet. C'est bien qu'il me reste juste 2 ou 3 jours de travail, mais ça reste que je voudrais bien que ce soit terminé rapidement. Rapidement, pas dans le sens que je veux me hâter le faire, mais je veux juste qu'il soit prêt en temps. C'est ce que j'ai voulu dire. Bon, alors là, ce qui arrive, c'est qu'on a la marque du centre. Alors, quand vous allez placer ici, je l'ai fait peut-être un peu trop loin, vous allez centrer ici avec le rebord de la prochaine bande. OK? Alors, le rebord de la prochaine bande, il est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur la partie du bas encore. OK? On met jusqu'à peu près à la moitié, on va travailler sur le bas, partie bas. Donc, j'entre ma carte ici, puis je m'installe bien égal avec ma première carte, ici. Puis, la petite marque ici, alignée avec le centre. Alors, vous pouvez faire votre marque à peu près à 3 cm du bord. Moi, je l'ai fait peut-être un petit peu trop loin. Alors, vous assurez que ce soit bien égal ici, jusqu'au bord, la carte, OK? Puis ici, que ce soit bien parallèle. Là, vous allez pouvoir les presser. Puis ensuite, toutes les autres, il faut faire attention, il doit y avoir toujours le même espace entre les cartes, comme on a fait ici avec l'escalier. Puis, toujours bien égal ici et parallèle, le même espace entre les cartes. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, j'avais beaucoup trop d'espace, c'est peut-être que vous avez sauté une marche. C'est pas recommandé quand on va dans les escaliers de sauter une marche. Moi, j'ai fait ça souvent quand j'étais jeune, puis je me suis foulée une cheville à 13-14 ans. Je m'en souviendrai toujours. Oh là là. Quand j'étais chez mes parents. Donc, ici, encore la même chose. Toujours bien égal ici, ici. Moi, j'ai mis ma carte à peu près jusqu'au fond, pas tout à fait. Ça me donne la marge un petit peu. Ça, vis-à-vis mon centre. Toujours bien égal ici. Le mieux que vous pouvez. Moi, le tuto que j'ai suivi, la dame ne faisait pas attention à ça du tout. Ici, il faut faire attention parce que, regardez, ça bouge un peu. Alors, il ne faut pas tirer par un côté ou l'autre. Il faut vraiment le laisser tomber. Excusez. Je fais ça jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, non. On va arrêter à la moitié. Alors là, moi, j'ai 12 cartes. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 2 à faire. Ensuite, on change de côté. Allez voir. C'est la première fois que vous le voyez. Je suis pas mal toujours centré. Je vérifie toujours voir si mon centre de carte est toujours bien aligné avec la prochaine bande, là, qui se trouve être au centre de la bande actuelle. OK? Ici, peut-être un petit peu plus. Je peux tricher un petit peu s'il le faut. Le moins possible. Alors, on a 5. On en fait une 6e ici. Ça. Ensuite, alors soit celle-ci ou la prochaine, parce que vu qu'on a un nombre pair, si vous avez un nombre impair, c'est exemple, si vous avez 13, c'est la 7e qui est le centre. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis après ça, vous avez
8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez le même nombre. Moi, j'ai un nombre pair ici qui fait que, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de problème pour la dernière carte ici, OK, qui fait que je vais choisir entre la 6 ou la 7 pour être le centre, comme vous voulez. Alors, je vais prendre la prochaine. Donc, j'en fais encore une autre carte. Encore au bas, la partie du bas ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5. OK, un petit point de colle ici. Là. Bon, alors je fais la prochaine ici. Alors, ça va être la dernière qu'on va coller sur la partie d'en bas de l'escalier. Toujours bien égal. C'est comme une cascade, il faut que ce soit bien droit. Donc, ça, moi, ça se trouve être mon centre. Alors, ça veut dire que pour changer, pour coller du côté en haut, maintenant, on va aller en haut ici pour coller. Excusez, comme ça. Okay? Donc, on met la colle maintenant sur la bande du haut. Puis, on va coller cette carte-ci exactement égale avec l'autre. Ce que tu veux faire, c'est de la mettre bien égale comme ça. Toujours plus facile de travailler à plat que dans les airs, comme je faisais. Puis, vous allez coller comme ça. Puis là, je suis bien alignée encore. Voilà. Alors ici, on en a deux. Vous voyez, c'est la transition. Maintenant, on va toujours coller en haut. Alors, une partie, on colle en bas et en haut. Ça se trouve être la carte le plus au centre que vous pouvez. Ensuite, on continue en haut. On avait en bas avant, là, on continue en haut. Alors, je prends une carte. Ce sont mes cartes ici. Alors, je continue la même chose. Alors là, je vais me trouver à... Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Alors, ça continue toujours la même chose. Alors, ma marque ici est au centre. Puis, ici, j'ai toujours le même espace. Puis, je suis bien parallèle ici, ici. Parfait. Je vais coller ici. On continue. On fait la même chose jusqu'au bout. Donc ça, c'est plus facile parce qu'on place, puis ensuite, on place la carte, puis ensuite, on peut presser pour recoller. Ici, pourquoi est-ce que c'est que je ne suis pas vis-à-vis? Je suis rendue à la fin. Quand on a une erreur, puis qu'on est rendu à la fin, c'est moins grave. Sauf que je ne voudrais pas que ma carte dépasse en haut. Il faut vraiment... Oh, excusez, c'est ici, il faut que je colle. Il faut vraiment... faut que je le bouge un petit peu ici. Parce qu'on a de la mobilité ici pour le mettre tout juste égal. Il me reste 3. Il me reste 3 cartes. Est-ce qu'il me manque une carte? Ah oui, c'est parce que j'en ai 2 ici, j'ai oublié. C'est pour ça qu'il me manque toujours une carte. À chaque fois que je le fais, c'est parce qu'on a un espace qui en a 2. Je pense que vous voyez bien. Comme ça. Là, je vais me faire une autre carte pendant que j'en ai une. Ici. J'ai un petit peu de différence. Je vais aller ici comme ça. Ici. Parfait. Là, je suis bien au centre. Alors, je vais me faire une autre carte. Je vais avoir des chutes ici que je peux utiliser. Je vais prendre ça ici. Excusez, un petit contretemps. Je vais savoir la prochaine fois. Je n'avais jamais réalisé. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il me manquait toujours une carte. Je viens de comprendre. Voilà. Alors, on continue. Celle-ci. Alors, ici, comme ça. Un petit peu plus bas. Quand même qu'il y aurait une petite différence, ce ne serait pas dramatique. Parce que quand on ouvre la cascade, on ne la voit pas. Si tout est déjà ouvert, on ne les voit pas comme ça. Il faudrait qu'on regarde en dessous pour les voir. Puis ma dernière. Alors là, la dernière, je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Si je la mets ici, ah oui, j'ai amplement d'espace. Regardez, il me reste tout encore. J'aurais peut-être eu de la place pour une autre carte, mais je pense pas que je vais vouloir l'installer. En faire une autre. Ça ici, c'est pas tout à fait. Je vais l'enlever un petit peu plus loin. Comme ça. Puis la dernière, en haut. Excusez, je suis trop zoomée.
Je suis rendue loin, puis je suis rendue en haut. C'est pour ça que je suis en dehors du champ de l'écran. Alors là, la dernière, j'ai pas fait de marque, mais ça va parce que je sais que la distance qui doit être ici est correcte. Je vais la coller ici. Alors là, ça donne ceci. OK? Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de coller, comme on avait fait au début, coller la carte et puis la bande qui est ici. Je vais zoomer un peu plus. Donc, on va s'installer comme ceci. Alors, ça fait ça, ça va être joli, hein? C'est fou! C'est vraiment une bonne idée. Moi, j'avais trouvé ça par Craftaholic, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait, l'interaction, ou le pop-up qui l'avait fait. Mais je ne sais pas qui l'a fait en premier, qui l'a créé. C'était une très bonne idée, la personne qui a pensé à ça. Alors là, je mets de la colle sur la bande et sur ma carte. J'ai oublié, il fallait que j'arrondisse. Une chance, j'ai pensé tout juste au bon moment. Et puis là, vous allez la placer ici, sur l'autre côté du gousset. Alors, vous allez la tirer un petit peu. La placer sur l'autre côté du gousset. Donc, je vais voir l'autre côté. Alors, vous voyez, je libère le gousset. Pousser un petit peu plus, comme ça. Puis, à plat, comme ceci. Il ne faut pas qu'elle dépasse. Ouf, ça arrive juste. Maintenant, j'aurais pas eu de la place pour elle. Alors, que ça soit bien parallèle. C'est parce que je ne suis pas parallèle du tout, là. Alors, regardez comme ça, puis il faut que vous soyez bien parallèle. Je vais la pousser encore un petit peu plus. Il faut que je dégage mon pli ici. Bien égal. Parfait. Là, je peux la placer ici. Voilà. Alors, il faut que ça soit bien parallèle avec le bas de la page, puis votre carte aussi. Puis, presser tout ça. Dégager les plis ici. Tout simplement. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de... je vais mater ma carte ici. Puis la dernière aussi, parce que ce n'est pas des espaces photos, parce qu'on n'arrive pas à l'ouvrir assez. C'est collé, ça. D'ailleurs, peut-être qu'il ne faut pas la coller tant que ça. Moi, je l'aurais peut-être collé juste la moitié ici. Mais bon, je l'ai toujours collé comme ça, puis ça fonctionnait bien. C'est juste que la première ici, elle frotte ici. Mais c'est correct. Voilà, tout bien collé. Alors, il nous reste à arrondir tous les coins de toutes les cartes ici. Je ne fais pas ceux-là. Comme je vous dis, c'est difficile d'accès. Vous pouvez le faire si vous voulez. Bon, je ne l'ai pas fait pour les cartes du fond, donc je ne le ferai pas. Et puis, tout simplement, c'est terminé. C'est bien, hein? Puis ça, ces espaces photos, on ne va pas mater tout ça parce que ça va prendre beaucoup trop d'épaisseur. Alors, voyez ici l'épaisseur que ça prend. Alors, c'est pour ça que moi, ici, j'avais calculé faire des petits rabats, quelque chose. Si jamais vous avez plus long, bien, tant mieux. Ou si vous voulez faire vos petites bandes un tout petit peu plus courtes, peut-être à 9 cm au lieu de 10. Mais là, vous allez gagner 1 cm ici, puis ça serait bien pour avoir des photos de 7,5 par 10. Alors voilà, alors je vous laisse avec ça, c'est terminé. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Puis, je vous reviens avec le dessus ici de la page. Puis, le fermoir. Okay? Alors, ne battez pas ici, faites pas trop ici avant d'avoir fait le fermoir. Alors, je vous revois la suite demain, d'accord? À demain, merci, bye bye.